Jonathan Kurtz et, et je suis donc chargé de déploiement de la plateforme Aide Territoire France Mobilité. Aujourd'hui, on accueille également David Cobel et Benoît Quéron qui travaillent sur également le partenariat France Mobilité du côté donc France Mobilité, et Alexia Gazelle qui est aussi, comme moi, chargée de déploiement de la plateforme Aide Territoire. Donc ensemble, on va co-animer le webinaire. Avant de commencer, merci à tous déjà de participer à ce webinaire. Et voilà, je tenais aussi à remercier Séverine Boulard pour le montage de la visio. Pour commencer, peut-être, est-ce que David, tu veux dire un petit mot d'introduction sur le webinaire, puis après on laissera la parole à Benoît qui nous expliquera plus en détail le partenariat. Ok, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire du mois d'automne que nous commençons. En fait, dans le cadre de la démarche donc, France Mobilité, on arrive aujourd'hui à une vitesse de croisière de notre plan d'action et à une richesse d'intervention des cellules d'appui en ingénierie territoriale auprès de nos collectivités. Une vitesse de croisière aussi par rapport à l'ensemble des outils qu'on a mis à la disposition, qu'on a développés, qu'on améliore aussi au quotidien. Et dans la perspective du coup de pouvoir accompagner au mieux nos collectivités, mieux nos territoires, bien évidemment dans la prise de compétences mobilité, mais aussi en anticipant ce qui va arriver par la suite une fois que les exécutifs auront pris la compétence, à savoir comment on exerce cette compétence, vont se poser des questions sur très très rapidement. Et pour certains, se le posent déjà, c'est comment je monte un projet, comment j'achète le projet, comment je passe commande publique et comment je fais mon montage financier. Et à cet effet, sur le dernier volet des dispositifs de financement, France Mobilité propose donc un cycle de plusieurs webinaires, dont aujourd'hui on fait le premier avec Aide Territoire, un cycle de plusieurs webinaires sur les dispositifs de financement. Pourquoi plusieurs webinaires? Parce que la palette est extraordinairement riche et variée. Et dans le cadre des perspectives d'amélioration du travail que nous faisons en transversalité entre le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion des territoires sur les démarches existantes en cours, il est important que on puisse avancer de concert et avoir un panorama sur ce qui est à disposition. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Aide Territoire qui nous a aidés et qui continue à nous aider sur le déploiement d'une cartographie entièrement dédiée aux dispositifs de financement de la mobilité. On est bien sur des dispositifs hors financement de droit commun et hors fiscalité. Et par la suite, nous continuerons les webinaires en faisant plus des focus sur les programmes que représenteront les certificats d'économie d'énergie, puisqu'il y a à peu près 16 programmes qui sont directement adressés aux collectivités. Et nous continuerons aussi avec les dispositifs qui sont proposés dans le cadre du coq vert et du volet transition écologique et solidaire du plan de relance avec BPI France et la Banque des Territoires. Voilà, on aura une palette complète qui va se dessiner dans les mois à venir et qui sera pleinement à votre disposition, à votre connaissance pour que vous puissiez mobiliser ces outils et apporter des réponses concrètes à nos partenaires, nos territoires, et bien évidemment aussi nous faire part des faiblesses de ces outils et pour que nous, on puisse à chaque fois les améliorer. Je ne vais pas être plus long. Je propose donc de donner la parole à Benoît Quéron qui va vous présenter le partenariat entre Aide Territoire et France Mobilité. Et en tout cas, grand merci à tous d'être présents. Je pense que maintenant, grâce à tout le travail qui est réalisé par nos cellules sur le volet mobilité, on commence à clairement être identifié et reconnu, y compris par les partenaires des démarches transversales. Et très concrètement, grâce à nos outils, c'est France Mobilité qui devient un peu le pivot
de toutes les actions mobilité qu'on peut trouver dans les différentes démarches qui s'adressent au territoire. Voilà, merci à tous et du coup, je laisse la parole à Benoît. Oui, merci David. Je crois qu'on présente d'abord peut-être Aide des territoires, Jonathan. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, Okay. ce que je ne comprends pas, c'est que mon écran est bloqué. Pourquoi je n'arrive plus à débloquer? Alors, je vais arrêter le partage un instant. Petit souci technique, la présentation est bloquée. Je repartage mon écran. Et ça devrait y aller. Alors, diapositive 2. Voilà, parfait. Donc, effectivement, ouais, je vais juste faire un petit rappel donc, sur l'objectif de la formation. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter donc, Aide Territoire et le partenariat avec France Mobilité qui a abouti justement, comme l'a dit David, sur la création de la plateforme cartographie des dispositifs de financement des projets, expérimentation et innovation dans les mobilités. L'idée, en fait, c'est que vous puissiez, à la fin de la formation, utiliser la cartographie. Donc, l'ordre du jour, là, comme vous pouvez le voir, donc, pour commencer, Alexia va vous présenter rapidement Aide Territoire. Puis après, voilà, je laisserai la parole à Benoît qui se chargera de vous présenter le partenariat avec donc, France Mobilité. Ensuite, Alexia vous fera une démonstration du parcours bénéficiaire qui correspond au parcours des chercheurs d'aide. Vous pouvez être amené à devoir identifier des dispositifs et donc à l'issue de cette partie, l'idée donc c'est pour vous, vous pourrez les identifier et puis les présenter à différents bénéficiaires dans votre région et en cela être un animateur local de la plateforme. Puis après, voilà, je reprendrai la main pour vous faire la démonstration du parcours de contribution, donc qui aura pour objectif de vous former pour alimenter manuellement la plateforme. Je précise qu'on ne verra pas aujourd'hui l'autre mode de contribution qui est un mode en fait automatique d'ajout des aides via une API qui se fait qu'avec les gros porteurs d'aide, ceux qui ont un gros volume d'aide en fait, comme c'est le cas par exemple avec la BPI ou les régions. Et donc, à l'issue de cette démonstration, vous serez en mesure d'ajouter les dispositifs que vous avez identifiés et qui ne sont pas encore présents sur la plateforme. Puis après, on se fera un petit temps de questions-réponses. Et une dernière chose que je précise, oui, n'hésitez pas à poser donc vos questions hein, dans le chat. Donc, il y a un petit icône converser et puis on y répondra donc, à la fin de la présentation. Je continue du coup et je vais laisser maintenant la parole à Alexia et Benoît qui vont présenter Aide Territoire et le partenariat Aide Territoire France Mobilité. Bonjour à tous, merci Jonathan, merci à tous de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler, donc moi plus particulièrement d'Aide Territoire. Pour commencer, il faut savoir qu'Aide Territoire est portée par la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, la DGLN, depuis maintenant janvier 2018. La plateforme est incubée au sein de la Fabrique numérique, qui est donc l'incubateur partagé entre le ministère de la Cohésion des Territoires et le ministère de la Transition écologique. Ce projet, cette plateforme est née via le programme des startups d'État de la direction du numérique. Donc rapidement, les startups d'État, ce sont des services publics par lesquels on donne l'opportunité à un agent public de s'entourer d'une petite équipe du numérique et de répondre à un problème de politique publique qu'ils ont au préalable investigué via le développement d'une plateforme. Donc pour Aide Territoire, l'agent public à l'origine de la plateforme, c'était Élise Marion, qui en travaillant sur le label Écoquartier était souvent confrontée aux collectivités qui venaient vers elle en lui disant nous, on aimerait bien mener des projets d'écoquartier, mais la recherche d'aide pour les mener est tellement chronophage, me prend tellement de temps que finalement, je n'ai pas de temps à consacrer ensuite au pilotage du projet pour lequel je sollicite ces aides. Donc, c'était un peu le monde à l'envers et grâce au programme des startups d'État, elle a pu investiguer le problème et effectivement, on s'est vite aperçu que la recherche d'aide, c'était un processus très complexe car très chronophage pour les collectivités. Et donc, finalement, on arrivait à des situations d'asymétrie puisque certaines collectivités qui ont beaucoup d'ingénierie de recherche d'aide en leur sein peuvent mener des projets et celles qui n'ont pas ou peu d'ingénierie, finalement, se retrouvent un peu lésées.
Donc, c'est vraiment la mission qui est à l'origine d'Aide Territoire que celle de réduire les inégalités d'obtention des aides entre collectivités pour leur permettre à toutes de réaliser leurs projets locaux. Donc aujourd'hui, Aide Territoire, ça se matérialise par une plateforme numérique, un moteur de recherche qui centralise et organise les aides à la fois financières et d'ingénierie destinées aux collectivités et à leurs partenaires locaux. Donc, quand je dis partenaires locaux, je m'explique, c'est qu'au départ, on est vraiment parti dans une démarche collectivité, mais progressivement, grâce à notre approche utilisateur, on s'est vite rendu compte, les collectivités nous ont exprimé qu'elles avaient besoin d'avoir plus de visibilité sur l'ensemble des dispositifs qui étaient aussi adressés à leurs partenaires locaux. Donc, partenaires locaux, on entend établissements publics locaux et associations. Et on est encore allé plus loin grâce au partenariat qu'on a mené avec France Mobilité, puisqu'on a encore élargi nos publics aux entreprises pour faire coller à tous les publics de la plateforme France Mobilité, les publics d'Aide Territoire. Donc, Aide Territoire, pour vous donner une idée un petit peu des thématiques et des périmètres couverts, c'est aujourd'hui toute la France entière, tous les départements, toutes les régions qui ont des aides adressées sur Aide Territoire, en métropole comme en outre-mer, et toutes les thématiques de projets locaux tels que la culture, le développement économique, l'environnement, la transition énergétique qui sont couverts et qui donc ont pu être largement déployés dans le cadre du partenariat avec France Mobilité pour la thématique mobilité. Pour terminer peut-être un petit peu cette partie sur Aide Territoire, pour vous donner des indications sur nos chiffres clés, nous comptons aujourd'hui près de 70 000 visites depuis le lancement du site, donc en septembre 2018, sachant qu'en mai dernier, nous avons sorti une nouvelle version de la plateforme. Donc là, les visites se sont largement accélérées et nous avons enregistré plus de 47 000 visites depuis ce mois de mai. Donc, ce qui nous ramène à une moyenne de 10 000 visites par mois. Et nous avons eu à cette occasion la chance de pouvoir mener des enquêtes qualitatives auprès de nos utilisateurs qui déclarent aujourd'hui pour 92% d'entre eux qu'ils ont découvert des aides grâce à Aide Territoire et pour 95% qu'ils ont gagné du temps sur leur recherche d'aide grâce à la plateforme. Benoît, je te laisse peut-être la parole sur le partenariat entre Aide Territoire et France Mobilité. Oui, merci Alexia. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, donc maintenant si on recentre un peu plus sur l'activité France Mobilité, il faisait partie donc, du plan d'action de la démarche d'une manière générale de mettre en œuvre en fait, des outils pour valoriser les financements en soutien à l'innovation, certes, mais aussi voilà, la mobilité en général, mobilité du quotidien, hein, qui est plutôt la priorité politique pour tous et surtout dans tous les territoires, notamment les zones rurales au premier lieu. L'idée étant, derrière cet axe du plan d'action, de donner aux acteurs de la mobilité et notamment les collectivités, de donner de la visibilité sur aujourd'hui les aides qui sont disponibles pour justement aider dans la réalisation de leurs projets, innovants ou non, hein, plutôt, bon, certes il y a un accent donné sur l'innovation, mais voilà, l'idée étant de donner de la visibilité et d'aider au projet de mobilité. Et donc, voilà, de lever ce frein en fait à ce manque de visibilité qu'il peut avoir sur les aides disponibles en faisant la promotion aujourd'hui voilà, sous-valorisée. Très rapidement, le France Mobilité a fait un constat que cet axe en fait, convergeait justement avec la démarche de Aide des territoires, portée, donc, comme l'a bien précisé Alexia, également au sein de la fabrique du numérique. Et c'est notamment pourquoi en janvier 2020, un partenariat s'est noué. Donc France Mobilité s'est associée à la démarche de Aide des territoires
et participe désormais à une partie de son financement, de sorte à mettre un accent sur le volet mobilité. Comme on l'a vu, il y a des territoires vraiment très larges, balayent toutes les thématiques. Et donc, de par ce partenariat, France Mobilité s'appuie ainsi sur une expertise déjà construite depuis 2018 par Aide des territoires, afin de développer une marque blanche et de construire cette marque blanche avec des territoires spécifiquement sur le volet mobilité. L'idée, concrètement, c'est bien de proposer une cartographie des financements dans un but de, avant tout, faire gagner du temps aux acteurs locaux, puisque sur un seul site, une seule même plateforme, on a accès donc à l'ensemble des aides, donc au fur et à mesure, bien sûr, que l'équipe vient à nouer les partenariats avec les porteurs, au fur et à mesure que il y a des liens qui se font avec tout l'écosystème. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la plateforme qui permet plus facilement d'accéder à toutes les aides. Donc, il y a vraiment un enjeu de gain de temps. Deuxième chose, c'est que ça permet, cette cartographie, de vraiment valoriser les dispositifs que les porteurs d'aide eux-mêmes, en fait. Pourquoi ? Parce que on a des aides qui sont proposées par ces porteurs. Cette mise en visibilité beaucoup plus large leur permet derrière, en fait, d'acquérir des dossiers qui sont beaucoup plus intéressants pour eux. Et avant tout, et c'était ça aussi surtout l'enjeu derrière cette cartographie pour France Mobilité, c'était de rééquilibrer les chances entre les territoires dans l'obtention de ces différentes aides aujourd'hui proposées. Sans rentrer dans le détail de la plateforme, parce que ça va être la suite de la présentation, la carto est aujourd'hui disponible depuis juillet de cette année. Du coup, les acteurs, vous pouvez vous y rendre, bénéficient d'un espace numérique donc unique, totalement gratuit, sur lequel sont référencées les aides aujourd'hui, donc sur lesquelles travaille l'équipe, de sorte à ce que ce soit le plus exhaustif possible. De manière intuitive, avec des filtres dynamiques, notamment 8 sous-thématiques, répartis en 8 sous-thématiques. Donc, ce qui fait qu'au total, aujourd'hui, on est à près de 150 aides que l'on peut qualifier de financières. Il y a également des aides en ingénierie qui poussent à environ 170 le nombre total. Je précise que ces chiffres sont en croissance, puisque l'on a l'ajout récent d'aides en région et de la BPI. Voilà pour une brève présentation du partenariat. Je vais laisser la parole à Alexia. Merci beaucoup, Benoît. Je vais laisser la parole à Alexia. Du coup, je pense que je vais quitter mon partage d'écran pour que tu puisses montrer un petit peu la cartographie et le parcours bénéficiaire. Oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu arrives à partager ton écran? Alors, il me semble que oui. Est-ce que vous le voyez tous? Ouais. Super. Donc effectivement, aujourd'hui, la plateforme revêt deux fonctions principales. Alors déjà, le côté recherche d'aide avec cette possibilité de réaliser une recherche en fonction de son territoire, sa structure et ses thématiques, comme je vais vous le montrer. Et puis, autre fonction très importante pour les collectivités et plus largement les acteurs locaux, celle de pouvoir se configurer une alerte pour recevoir automatiquement sur sa boîte mail les nouvelles aides qui paraissent sur la page Aide Territoire France Mobilité. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous-même vous connecter sur la plateforme francemobilité.aide-territoire.beta.gouv.fr et vous accéderez justement à cette page, à cette cartographie où sont recensés tous les dispositifs de financement pour les projets de mobilité. Donc, comme l'a dit Benoît, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a 148 résultats, donc 148 aides financières qui peuvent financer des projets locaux de la mobilité.
Et pour affiner ces résultats, pour faire en sorte de voir les aides qui concernent vraiment la recherche de l'acteur local concerné, on peut faire un parcours qui nous permet d'aller plus loin dans les aides recherchées. Donc, par exemple, je vais prendre la commune de Auch dans le Gers, parce qu'il se trouve que on va dire que je travaille en tant qu'agent local pour la commune d'Auch. Donc, je suis une commune. Et mon projet concerne plus spécifiquement les transports collectifs. Donc, parmi la thématique mobilité transport, j'ai une large palette de sous-thématiques qui vont me permettre d'affiner davantage encore les informations que je veux voir apparaître. Donc, aujourd'hui, mon projet concerne les transports collectifs. Donc, je vais filtrer ma recherche sur ces 3 informations, à savoir ma localisation, mon type de structure et ma thématique transport collectif. Donc, on voit bien que ce parcours de recherche permet bien d'affiner les résultats car j'étais à 148 aides et maintenant, je n'en ai plus que 38 qui correspondent à ma recherche. Donc, ça va me permettre un peu de repérer quels sont les différents dispositifs qui s'adressent à moi. Donc, je vois qu'il y en a du Conseil départemental du Gers, car nous référençons des aides à tous les niveaux, qu'ils soient locaux, nationaux et européens. Je vois qu'il y a la région Occitanie aussi qui propose des aides sur ma recherche, la Commission européenne, la Banque des territoires, la Direction générale des finances publiques, le MTES. Voilà, on a une large palette de financeurs. Et moi, j'ai envie d'aller voir aujourd'hui l'aide de la région Occitanie qui me permet de déployer des flottes de véhicules professionnels à hydrogène. Donc, je clique sur cette fiche et ici, j'ai tous les détails concernant ce dispositif. Je peux savoir s'il s'agit d'un appel à projet, ce qui est le cas ici, de savoir jusqu'à quand je peux candidater à ce dispositif et m'intéresser plus particulièrement à la description, aux critères d'éligibilité qui me permettent de savoir si je suis éligible à ce dispositif et si je suis intéressée par cette offre, je peux cliquer sur voir les contacts et le descriptif complet. Et là, non seulement je vais pouvoir me rendre sur le site de la région Occitanie pour en savoir davantage, plus que je vais enlever cette barre. Je vais pouvoir contacter directement les porteurs de ce dispositif qui sont inscrits ici, leur envoyer peut-être un petit mail pour en savoir plus et, in fine, candidater à l'aide en question. Si je suis intéressée aussi par les prochaines aides qui vont apparaître sur la cartographie de France Mobilité et d'aide territoire, je vais pouvoir me programmer une alerte pour les prochaines aides qui vont être publiées sur la plateforme. Donc, c'est ici, sur ce bouton rouge, créer une alerte que je clique. Et il faut savoir que mon alerte sera configurée sur les 3 informations que j'ai données dans mon parcours de recherche, à savoir mon territoire, ma structure et ma thématique. Donc, ici, il faut savoir que mon alerte sera paramétrée sur le fait que ma commune, c'est Auch, que je cherche des aides directement pour la commune. Ça aurait pu être entreprise d'Auch. Là, en l'occurrence, ici, je vais donner un nom à mon alerte, donc Auch transport collectif. Et je vais vouloir recevoir mon alerte de manière hebdomadaire. Donc ici, je vais cliquer sur créer une alerte. Et toutes les semaines, je recevrai les nouveaux dispositifs qui s'adressent à moi.
Voilà, vous en savez plus sur le parcours de recherche d'aide. N'hésitez pas à poser des questions dans le petit icône questions-réponses. Et je vais laisser Jonathan vous présenter le parcours de contribution cette fois. Merci beaucoup, Alexia. Je veux bien du coup récupérer la main sur le partage d'écran éventuellement, si c'est possible. Oui, tout à fait. Nickel. Alors, un instant. Voilà. Et voilà, normalement, c'est bon. Alors, la présentation, donc on est maintenant ici. C'est bon, vous avez tous mon écran? Oui, on l'a. Oui, très bien. Donc maintenant, effectivement, je vais vous présenter le parcours des porteurs d'aide et des contributeurs sur Aide Territoire. Avant ça, je vous propose rapidement de clarifier les termes au préalable. Vous devez vous demander ce que c'est un porteur. Donc, voilà, c'est une structure en fait qui propose donc des dispositifs d'appui financier. Là, je vous sors la définition un peu précise, mais voilà, d'appui financier et ou d'ingénierie, tels que des appels à projets, des appels à la manifestation d'intérêt, subventions, prêts, avances récupérables, à des collectivités territoriales et à leurs partenaires locaux. L'information donc sur le dispositif est régulièrement mise à jour sur un territoire donc grâce à la communauté de porteurs d'aide et de contributeurs que nous cherchons constamment à faire grandir de façon à proposer le plus d'aide possible aux acteurs locaux sur la plateforme. Quel est l'intérêt pour un porteur de contribuer à la plateforme? Alors non seulement c'est déjà dans un premier temps pour favoriser la transparence des aides auprès de leurs bénéficiaires, mais surtout pour valoriser les dispositifs. Aujourd'hui, on compte des dizaines de porteurs sur la cartographie des dispositifs de financement des projets. Et donc, pour à peu près, comme on l'a dit avant, plus de 150 aides qui sont référencées. On a donc des porteurs aussi bien au niveau européen avec la Commission européenne et les programmes structurels FEDER qu'au niveau national avec des porteurs tels que l'ADEME, la Banque des territoires, l'Agence française de développement, la NCT, le MTES, bientôt la BPI, et aussi des fondations comme Transdav et des grandes entreprises comme Total, avec notamment les programmes C2E. Et au niveau local, on est en train d'initier plusieurs partenariats avec les régions et les conseils départementaux pour voilà, être le plus exhaustif possible vraiment sur notre base de données. Je fais encore un tout petit détour. En fait, aujourd'hui, on a deux méthodes, comme je le disais dans l'introduction, pour alimenter la plateforme. Si le porteur d'aide dispose d'un gros volume d'aide qui sont déjà centralisés dans une base de données structurée, on peut facilement faire le lien avec donc son site pour alimenter le territoire en temps réel de manière automatique, donc via une API. Mais la méthode qu'on va voir aujourd'hui et qui est la plus utilisée, car elle est accessible à tous, c'est le mode d'ajout manuel via donc, notre formulaire en ligne que je vais vous montrer. Et donc, pour ce faire, il suffit de se créer un compte donc sur Aide Territoire, remplir les champs du formulaire pour compléter l'aide, en fait, et publier l'aide qui va être validée par nos équipes. Alors, ce que je vais faire, je vais quitter le mode plein écran de manière à ce que je puisse vous faire la démonstration. L'idée, aujourd'hui, on va prendre un exemple, par exemple, de la Banque des territoires qui est le MobiPrêt et on va essayer ensemble de l'ajouter sur, et on va réussir d'ailleurs, de l'ajouter sur la plateforme. Donc, dans un premier temps, quelle est la méthode? Dans un premier temps, l'idée, c'est de créer alors, juste au-dessus, j'arrive pas, voilà, de se créer en fait un compte sur Aide Territoire. Donc, il suffit de se connecter à l'adresse Aide Territoire. Ensuite, à droite ici, vous allez pouvoir vous créer un compte. Vous allez devoir compléter des informations qui vont vous être demandées, nom, adresse mail. C'est fait très rapidement. Puis après, vous allez recevoir un email dans votre boîte mail pour confirmer votre compte et mettre à jour votre profil. Et donc ça, à l'issue de cette étape, vous disposerez d'un compte. Après, il faudra que vous deveniez contributeur. Donc, en cliquant sur mon compte ou votre nom à droite et dans la rubrique et cliquer sur publier une aide pour publier l'aide. Et donc, à partir de là, vous serez donc contributeur.
Et donc, vous pourrez publier votre aide donc, en cliquant ici sur « Publier une aide ». Et ensuite, vous allez être en mesure, donc si je clique ici, ça va me renvoyer sur un formulaire qui est comme ceci, qui ressemble à ça, sur lequel vous allez pouvoir référencer votre aide en saisissant les informations qui sont demandées dans le formulaire. Ensuite, si vous souhaitez enregistrer en brouillon, vous pourrez en fait y accéder à nouveau en cliquant sur votre profil en haut à droite dans mon portefeuille d'aide ici. Et lorsque en fait, vous aurez terminé de compléter le formulaire, il vous suffira de cliquer sur le bouton ici d'enregistrer et demander la publication. Et l'aide, elle est alors envoyée à un administrateur de l'équipe territoire qui va en fait la valider. Et en général, c'est fait en moins de 24 heures. Si vous voulez, maintenant, on peut rapidement regarder ensemble à quoi ressemble le formulaire et comment on préconise de le compléter. Alors, déjà ici, dans le nom de l'aide, on s'est rendu compte qu'à la base, on n'avait pas mis de nomenclature. On laissait les porteurs mettre le nom du programme et c'était des choses qui ne sont pas forcément très parlantes. Donc, on s'est dit, on va mettre un titre avec un objectif, avec un verbe à l'indicatif pour vraiment expliquer en quoi consiste le programme. Donc, ici, par exemple, si on va ajouter le MobiPrêt ici, donc le MobiPrêt, voilà une offre de prêt dédiée au projet de modernisation d'infrastructures de transport et au développement des mobilités innovantes. Donc là, clairement, l'idée, et c'est le titre qui a été retenu, va être moderniser vos infrastructures de transport et développer des mobilités innovantes avec un petit tiret ici et le nom du programme, tout simplement pour flaguer et reconnaître que voilà, en fait, on a bien déjà le MobiPrêt sur la plateforme et éviter les doublons, faire la chasse aux doublons aussi. Donc, si je reviens sur mon formulaire qui est ici, voilà pour le titre. Ensuite, aide France Relance ou pas. Donc ça, l'idée, c'est de se demander est-ce que l'aide fait partie du plan de relance. Si c'est le cas, elle remontera sur la page France Relance dédiée. Ensuite, il n'y a pas vraiment de difficulté, hein, mais pour les bénéficiaires de l'aide ici, l'aide en question, quand je vais sur la page de la Banque des Territoires, je peux voir ici à qui elle s'adresse. Donc, en fait, il suffit de le compléter ici. Donc, voilà, l'aide s'adresse à une collectivité, commune, EPCI, donc tout a été coché, et également aux entreprises publiques locales et aux établissements publics. Ici, pas de grande difficulté non plus. Il s'agit de mettre le nom du porteur, donc tout simplement Banque des Territoires. Voilà. Vous pouvez également ajouter un instructeur s'il est différent du porteur. Donc, celui qui instruit l'aide, c'est en gros la partie prenante sur laquelle de la partie prenante de laquelle vous allez pouvoir mettre les contacts pour que les bénéficiaires puissent candidater. Donc, c'est celui qui gère un petit peu tout ce processus-là. Le périmètre de l'aide ici, vous avez le choix. Ici, c'est facile, hein, c'est un périmètre France. Mais vous pouvez effectivement nous faire une suggestion si vous voyez que le périmètre de l'aide est assez précis et que c'est quelque chose qui n'est pas proposé dans les recommandations. Vous pourrez nous faire une recommandation et on créera du coup un territoire approprié. Ensuite, sur le calendrier de l'aide, vous avez le choix entre ponctuel, si l'aide est ponctuelle, avec du coup ici les critères à compléter qui sont date d'ouverture, date de pré-dépôt, date de clôture. Si l'aide est permanente, vous n'aurez pas à compléter ces informations. Et récurrente, ici, effectivement, s'il y a une récurrence, il faut aussi une date de fin, une date de début, etc. Je continue rapidement parce que je pense qu'il n'y a pas de grande difficulté. Sur la description de l'aide, donc ici, voilà, on a coché que c'était bien un prêt. Après, ça peut être donc soit une aide financière, soit une aide en ingénierie. Donc là, il s'agit simplement de le compléter et de choisir donc, si c'est oui ou non un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt. Après, on vous propose de mettre l'état d'avancement du projet pour bénéficier du dispositif. Ici, pour bénéficier du MobiPrêt, donc il faut être au stade de la mise en œuvre, de la réalisation. Et ici, pas de grande difficulté, c'est une dépense d'investissement.
Enfin, je vais être très rapide. Vous avez simplement ici le texte que vous pouvez trouver dans la description sur le site du porteur, que vous pouvez donc copier-coller ici. Les thématiques associées. Donc, pour info, les thématiques, donc ça va être toujours dans votre cas mobilité. Vous en avez 8 ici. Si vous voulez à la fois vous mieux appréhender ces catégories ou alors envoyer par exemple le descriptif à des bénéficiaires qui ne voient pas forcément à quoi consiste par exemple limiter les déplacements subis, je vous propose, et je vous enverrai ça à la fin, mais de consulter ici sur la cartographie des dispositifs de financement. En appuyant ici sur plus de détails, vous allez avoir les liens qui renvoient vers le site de France Mobilité sur lesquels toutes les catégories, les sous-catégories sont clairement explicitées. Voilà. Si je continue en cas ici, vous avez donc exemple de projet réalisé grâce à cette aide. Ça, c'est très intéressant de le mettre pour potentiellement faire par la suite aussi ou dans les menus de recherche personnalisés un peu plus ici dans plus de critères, faire une entrée par projet qui permet en fait de se dire ok, moi je vais faire ce projet-là, quelle aide pourra m'aider à accomplir ce projet. Et ici, vous pouvez rajouter par exemple 2 critères d'éligibilité. C'est le cas, on l'a fait pour le MobiPré. Et surtout, super important, le lien donc vers le descriptif complet et vers la démarche en ligne ainsi que les contacts pour que justement les bénéficiaires puissent candidater à ces programmes. Donc voilà, et puis comme je vous l'ai dit ici, ces boutons-là, je vous ai déjà expliqué. Et donc voilà à peu près à quoi ressemble l'aide une fois qu'elle est validée. Donc là, c'était la Banque des Territoires, l'équipe d'Élise Vermersch qui a ajouté cette aide-là et nous, on l'a validée. Donc voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler sur la cartographie, avec notamment ici le lien super important du coup vers les contacts régionaux et le descriptif complet. Est-ce que je vous ai tout dit ou pas? J'étais sur le formulaire. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez noter, vous pouvez gérer vos aides. Donc, l'idée, c'est vous accédez à toutes vos publications grâce à la rubrique Mon portefeuille d'aide ici. Et donc, vous pouvez à partir de ça modifier les informations, dupliquer ou créer des nouvelles aides, ou alors même dépublier ou carrément supprimer une aide quand elle est plus valide. Voilà pour le parcours de contribution. Je vous propose de continuer la présentation et je vais laisser pour conclure la parole à Alexia. Oui, merci Jonathan. Moi, je vais peut-être conclure sur les perspectives d'aide territoire et donc qui forcément servent la démarche France Mobilité comme les perspectives de France Mobilité nourrissent cette territoire. Donc aujourd'hui, nous, on a quand même un bel avenir devant nous car on a remporté cet été le Fonds d'accélération des startups d'État, donc qui va nous permettre d'accélérer encore le service. Aujourd'hui, on couvre la première étape du parcours de candidature, c'est-à-dire vraiment la première brique, à savoir la recherche d'aide. L'idée, c'est dans l'avenir de pouvoir couvrir les autres étapes pour répondre, pour simplifier encore les démarches des acteurs locaux. Donc, on a quelques idées comme le fait de faciliter la vérification de son éligibilité, par exemple, le fait d'avoir toutes ces données directement sur la plateforme Aide Territoire pour simplifier la candidature, le suivi du paiement d'une subvention, par exemple. Enfin, voilà, on a plein d'idées sur des morceaux de briques du parcours d'un porteur de projet que l'on souhaiterait améliorer. Maintenant, on est en train de lancer une vaste enquête auprès de ces porteurs de projets, justement, pour voir là où on serait le plus utile d'intervenir via la plateforme Aide Territoire. Donc ça, c'est un premier projet qu'on est en train de mener. On travaille aussi en ce moment main dans la main avec différents ministères pour rendre concrètes les mesures du plan de relance et les traduire en aide sur la plateforme Aide Territoire. Donc, celles qui concerneront la mobilité seront bien évidemment sur la cartographie France Mobilité. Nous allons aussi réaliser un tableau de bord en partenariat avec Etalab,
Donc, Etalab, c'est la mission de l'État qui pilote la politique d'ouverture des données publiques. Donc, le but de ce tableau de bord, ce sera de suivre, de mesurer la répartition de l'argent public sur les territoires et d'aider les porteurs d'aide à conduire des politiques de soutien aux acteurs locaux toujours plus efficientes. Et enfin, on est en train de mener une stratégie d'animation territoriale. Donc, cela vous concerne particulièrement parce que la conviction qu'on a, c'est que ce n'est pas notre seule équipe au niveau du ministère qui va nous permettre de prétendre à l'exhaustivité de toutes les aides pour les acteurs locaux. On a besoin de relais en local pour nous aider à faire ce travail. Donc, on est en train de solliciter des réseaux locaux pour constituer une communauté d'animateurs locaux d'aide territoire dont le rôle sera de référencer régulièrement les nouveaux dispositifs qui paraissent pour les acteurs de leur territoire et d'animer aussi localement un petit peu la plateforme pour que les acteurs locaux qui en sont les bénéficiaires s'en saisissent. Donc, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur ce rôle d'animateur local, vous pouvez tout à fait y prétendre et nous, on serait ravis d'avoir un panel encore plus élargi des aides qui sont proposées en local par votre intermédiaire. Donc, Jonathan vous donnera tout à l'heure l'adresse d'Aide Territoire. Vous la trouvez sur la présentation. N'hésitez pas à nous écrire. Et c'est tout l'objectif justement de la présentation du jour. L'objectif vraiment, c'est à terme sur notamment le partenariat Aide Territoire France Mobilité, c'est qu'on référence le maximum d'aides dans la mobilité. Et pour ce faire, vraiment, on a besoin de vous pour faire vivre la plateforme, pour alimenter constamment la plateforme. Je t'ai coupé, Alexia, ou tu voulais encore rajouter quelque chose ou je continue Non, je te propose de continuer et après on pourra, je vois qu'il y a eu un certain nombre de questions sur le chat, donc on pourra y répondre. Tout à fait. Moi, un dernier mot, hein, je voulais vous dire, donc on vous enverra les documents après la réunion, donc la présentation ici, le guide qui vous permettra de créer un compte et ajouter, modifier des aides sur Aide Territoire. Il y a aussi une copie d'écran du formulaire si ça peut vous intéresser. On va passer effectivement à la phase maintenant de questions-réponses. Juste avant, si vous souhaitez, on peut prendre 5 minutes pour que Pierre Auboin, il me semble qu'il est présent, nous présente les aides de la Banque des Territoires. Ça peut être intéressant de bien les connaître, que vous puissiez aussi en région en faire la promotion. D'ailleurs, je précise aussi qu'on co-animera avec Pierre Auboin un webinaire à destination cette fois-ci non pas des contributeurs, mais des bénéficiaires des aides la semaine prochaine, dans lequel on présentera du coup les aides de la Banque des Territoires et aussi le plan climat côté Banque des Territoires. Donc, si vous voulez, à l'issue du webinaire, je pourrais aussi vous envoyer le lien d'inscription si ça vous intéresse. Et donc, je laisse, juste avant de faire les questions-réponses, la parole à Pierre Auboin s'il est là et s'il veut me dire un petit mot. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. À toutes et à tous. Donc effectivement, nous avons recensé dans le cadre d'Aide Territoire 24 aides, alors dont je tiens à préciser qu'elles respectent toute la réglementation européenne et française en matière d'aide d'État. Il s'agit soit de modalités d'accompagnement en ingénierie amont, des cofinancements d'ingénierie amont, soit des financements qui ont vocation à être remboursés ou des investissements qui ont vocation à trouver leur rentabilité dans la durée, cette petite précaution étant prise. Ces 24 aides se décomposent en plusieurs familles. Il y a une première famille qui est relativement générique et transverse à différents programmes territoriaux auxquels participe activement la Banque des Territoires, comme notamment le programme Action Cœur de Ville, la destination donc des 222 villes moyennes du programme, avec des outils de financement et d'appui à l'ingénierie, de visualisation de données ou de renseignements juridiques et financiers qui sont je dirais, transverses à différentes politiques publiques, mais qui trouvent à s'appliquer naturellement dans la mobilité. Et puis ensuite, une série d'outils de financement, donc soit relevant du financement par prêt,
Et c'est donc essentiellement le MobiPrêt qui est notre offre phare dans le domaine qui a été lancé mi-2019 pour essayer d'épouser au mieux les besoins des territoires en matière de mobilité à l'heure de la loi d'orientation des mobilités, soit sous forme d'investissement, ce qui nécessite l'existence d'une structure dans laquelle la Banque des territoires peut apporter des fonds propres ou quasi-fonds propres. Cette structure peut être soit une société de projet, soit qui est titulaire d'un contrat de commande publique comme une délégation de service public, une concession, un marché de partenariat. Ce peut être également une structure existante de type entreprise publique locale. Nous sommes souvent amenés à investir dans des sociétés d'économie mixte locale. Et puis enfin, des structures locales ad hoc qui peuvent être créées pour les besoins d'un projet de mobilité, qui peuvent revêtir différents types de statuts et de formes juridiques, économie mixte que j'ai déjà cité, mais également par exemple les statuts coopératifs, sociétés coopératives à intérêt collectif, les SIC, qui présentent un intérêt pour mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes à des projets de mobilité. L'ensemble de ces aides, en fait, trouve à s'appliquer sur, on va dire, 3 grandes familles d'objets à financer ou de projets à financer, que sont d'une part les projets autour des infrastructures de transport que je qualifierais de traditionnelles, c'est-à-dire les transports en commun en site propre ou mode lourd, naturellement, qui est un des sujets historiques dans lesquels nous sommes impliqués, mais également tout ce qui va tourner autour de l'évolution de l'espace public et de la voirie publique. C'est un sujet qui revêt une acuité particulière dans le contexte post-crise, dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, avec l'évolution forte des parts modales et notamment l'essor du vélo. Le deuxième grand pan de projets dans lesquels ces financements et ces aides sont pertinentes, c'est celui de la transition énergétique dans les transports et la mobilité. Donc ça va tourner autour du financement par différents modes, y compris locatifs, de flottes de véhicules à motorisation propre, électrique, hydrogène, gaz naturel, mais également des infrastructures de recharge et d'avitaillement associées. Nous essayons autant que faire se peut d'avancer de front dans l'accompagnement des territoires, dans le financement à la fois des flottes, enfin simultanément, je dirais, ou concomitamment, des flottes et des infrastructures qui vont servir à les avitailler ou à les recharger. Et puis enfin, un troisième grand domaine autour de tout ce que je qualifierais multimodalité, mobilité plus connectée, entre guillemets, et à la fois aussi plus inclusive, puisqu'il s'agit ici de construire un écosystème d'offres de mobilité complémentaires des transports en commun qui vont permettre au global, par des solutions de type autopartage, covoiturage, transport à la demande, billettique dématérialisée, portail de type Mobility as a Service, portail MaaS, d'apporter de réelles alternatives convaincantes et pertinentes, encore une fois à l'heure de ce contexte de crise sanitaire, à la voiture individuelle, donc à l'autosolisme, et en particulier éviter autant que faire se peut le recours à des véhicules thermiques. Voilà, donc ça peut aller effectivement de la mise en place d'un service de vélo en libre service, assistance électrique partagée, à la mise en place d'un portail unique via la création d'une structure locale pour recenser et permettre l'accès et la réservation de l'ensemble des services de mobilité présents sur un territoire. Voilà en quelques mots le spectre que balaye ces 24 offres, et je peux répondre naturellement à vos questions si vous en avez. Très bien, merci beaucoup Pierre. Est-ce que du coup on va commencer la phase questions-réponses. Une première question de Fabien Guillemot. Peut-on créer une alerte sur toutes les thématiques? Alexia, tu veux répondre ou... Oui, alors complètement, on peut tout à fait créer une alerte sur toutes les thématiques. Surtout que vous, dans le cadre de la thématique mobilité, c'est assez pertinent. Vous ne croulerez pas non plus sous les alertes, surtout si vous la paramétrez de toute façon pour la recevoir toutes les semaines. Donc, il suffit pour ça, dans le parcours de recherche que je vous ai montré, au lieu de sélectionner que la sous-thématique transport collectif, comme je l'ai fait, de sélectionner toutes les thématiques ou simplement 2, 3, 4, 5 selon les thématiques que vous souhaitez recevoir. Je vois que Jonathan, tu fais la démo. Donc voilà, c'est super. Il suffit de sélectionner toutes les thématiques par lesquelles vous êtes intéressé et l'alerte donc
sera configuré selon cette recherche en cliquant ensuite sur « Créer une alerte ». Tout à fait. La deuxième question de David Lombard. Si on voit une erreur sur une fiche d'aide, comment la signaler? Exemple, une aide qui est par erreur mentionnée comme concernant une entreprise privée. Tu veux répondre, Alexia ou... Oui, ben là encore, vous avez l'opportunité de suggérer des modifications. Donc, il suffit d'aller en bas d'une fiche aide et de cliquer sur le bouton suggérer des modifications, mais via la plateforme aide territoire et non via la cartographie des projets. Donc nous, là encore, si vous passez par la cartographie des projets de France Mobilité, il n'y a aucun problème, vous pouvez nous écrire et on peut faire les modifications directement via notre accès administrateur. Ensuite, du coup, on avait Fabien Guillemot qui nous demandait, donc c'était la question à laquelle on avait répondu. David Lombard, vous avez parlé d'aide du plan de relance. Vous avez un portail en préparation? Oui, tout à fait. On est en train de s'associer aux différents ministères qui proposent des aides dans le cadre du plan de relance pour référencer leurs dispositifs. Donc nous, on a une offre de service vis-à-vis de ces ministères. On va leur concevoir à chacun leur propre plateforme présentant les dispositifs propres et spécifiques au plan de relance. Et nous, en contrepartie, on aura toutes les aides France Relance qui seront identifiées sur Aide Territoire, donc la plateforme source de la cartographie France Mobilité. Et vous retrouverez toutes les aides qui correspondent au plan de relance et qui concernent la mobilité directement sur la cartographie France Mobilité. Très bien. Ensuite, on a Thomas Vial. Quand seront organisés les prochains webinaires relatifs au financement via les C2E? Du coup, là, c'était plus... je laisse la parole peut-être à David ou Benoît, si jamais vous voulez... Oui, je ne sais pas si tu nous entends, David. Moi, je n'ai pas le calendrier en tête pour les C2E. Bah, je vais reboucler avec David. Ouais, on va répondre directement par message. David Lombard, nos partenaires entreprises de TRM nous ont demandé une information sur les aides disponibles pour leur conversion de flotte. Je ne vois pas grand-chose, peut-être en lien avec le plan de relance. Alors, donc là, moi de mon côté, je ne peux pas répondre à cette question. Il faudrait que je me renseigne. On peut peut-être voir ça ensemble, ou si quelqu'un ici a une idée peut-être plus précise de la réponse. Peut-être le mieux, Jonathan, c'est qu'on regarde, nous, par la suite, via les aides qui sont présentes sur la plateforme et qu'on fasse un retour à David Lombard. Oui, je vais me noter ça. Et j'avais aussi, sans faire exprès, passé une question de Béatrice Aruro en résolu, alors qu'on n'y a pas répondu. Comment sont gérées les mises à jour, exemple, date des AAP. Donc, comme vous l'a montré Jonathan via le parcours de contribution sur le formulaire d'aide territoire, lorsque on renseigne un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt ou une autre aide d'ailleurs, on a la possibilité de sélectionner le calendrier. Donc, il y a certaines aides qui sont permanentes, qui n'ont pas de calendrier, mais pour les aides ponctuelles ou récurrentes, un calendrier s'affiche et on met la date d'ouverture de la candidature, sa date de pré-dépôt s'il y en a une et sa date de clôture. Lorsqu'on arrive à la date de clôture d'un appel à projet, automatiquement, il est supprimé de la plateforme. Donc, il n'apparaît plus parmi les résultats proposés aux porteurs de projet. C'est comme ça qu'on gère un peu la mise à jour
des aides sur la plateforme, car notre politique, c'est de ne présenter que les aides qui sont en cours aux bénéficiaires d'Aide Territoire et de France Mobilité. Jonathan, si Oui. tu permets, je vais répondre aux deux questions, désolé, pour celle sur les certificats d'économie d'énergie de Thomas Vial et celle sur plan de relance de David Lombard. Sur les certificats d'économie d'énergie, donc les prochains webinaires, globalement, on prévoit, donc il y a 16 programmes certificats d'économie d'énergie qui sont adressés aux collectivités et on prévoit globalement de passer 4 programmes par webinaire. Et le calendrier n'est pas encore complètement acté puisqu'on attend le retour des porteurs de projets pour organiser en cohérence les présentations. Globalement, on sera sur un calendrier mi-octobre, dernière quinzaine d'octobre jusqu'à décembre. On va étaler les présentations pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et au-delà des présentations, on pourra mettre à disposition aussi les enregistrements des webinaires. Pour ce qui est du plan de relance, alors est-ce qu'un portail est en préparation? Très probablement, d'après les derniers échanges que j'ai eus avec la DGALN. Globalement, la preuve de concept que nous avons fait avec Aide Territoire et France Mobilité aujourd'hui est très appréciée de notre écosystème et cette marque blanche sert de référence pour d'autres opus et en l'occurrence pour France Relance. Alors, petit bémol, c'est pas parce qu'il y aura une marque blanche France Relance qu'on ne va pas créer des synergies entre France Mobilité et Territoire et les aides de France Relance qui sont dédiées mobilité. Au contraire, on branchera tous les tuyaux de telle sorte à ce que le bénéficiaire qui arrive par France Relance il puisse aller voir après au-delà tous les dispositifs proposés par Aide Territoire et les dispositifs mobilité en particulier. Et inversement, ceux qui arriveront soit par Aide Territoire ou par Aide Territoire France Mobilité, ils pourront aller voir aussi ce qui se passe sur France Relance. Et je pense que c'est un enjeu qui nous attend pour les mois à venir et début 2021. On a commencé à en parler pas plus tard que hier avec Jonathan et Benoît sur le prévisionnel. Globalement, le grand boulot pour améliorer et être au plus près de nos bénéficiaires pour 2021, c'est de tirer une attention très particulière à la régionalisation des dispositifs qui va apparaître et donc faire monter en puissance les dispositifs d'accompagnement qui sont aux échelons infranationaux et également mettre en visibilité les dispositifs qui participent de la relance. Et quand je dis de la relance, c'est aussi bien France Relance que les dispositifs qui ont été proposés aussi très récemment par la Banque des Territoires et BPI, notamment sur le volet transition écologique du plan de relance, avec un soutien notamment porté aux mobilités. À cet effet, effectivement, Pierre Auboin de la Banque des Territoires pourra préciser si besoin est. Mais voilà, l'objectif, il est bien présent que oui, on a du boulot, on a du pain sur la planche, entre guillemets, avec toute l'équipe, et on va vraiment travailler dans le sens de mettre en visibilité et de créer ces passerelles entre les différentes politiques qui existent. Voilà pour les réponses aux deux questions. Merci beaucoup, David. Moi, c'est une question un peu plus, à propos de la formation, plus concrète, peut-être moins dans la théorie. Est-ce que vous avez compris un petit peu la démonstration du parcours bénéficiaire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires, peut-être? Et également le parcours de contribution, qui est vraiment, je pense, la partie la plus importante de la formation, puisque c'est vraiment, voilà, on vous encourage
vraiment à essayer de faire vivre et à contribuer du coup à Aide Territoire et donc bien sûr à la base de données aussi mobilité, Aide Territoire France Mobilité. Je ne sais pas si vous avez encore des questions par rapport à ça. On pourra envoyer aussi en parallèle de la présentation que tu as diffusée, Jonathan, c'est le guide de référencement à tous les participants pour, où est écrit tout le processus justement de contribution. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai mis en annexe ici et je le remettrai je vous l'enverrai en format PDF. C'est vraiment ce que je vous ai expliqué à l'oral, hein, de créer un compte, devenir contributeur, publier une aide, gérer vos aides. Et je vous ai également mis en annexe aussi le guide des descriptions des catégories que en cliquant ici ou en cliquant sur la cartographie, vous trouverez les liens qui vous renvoient vers la description des sous-thématiques en fait. Voilà, je vous laisse peut-être encore 30 secondes, une minute pour poser les dernières questions, si c'est le cas. Et si on n'a plus de questions, a priori, je pense. Je crois qu'on a une question. Alors, on avait une première question de Véronique qui nous demandait de transmettre les réponses aux questions à tous les participants. Donc là aussi, on pourra faire peut-être une petite foire aux questions à partir des questions qui ont été posées et le joindre en annexe au document. Et une autre question de Fabien qui nous demande si le CEREMA a été approché pour contribuer. Donc, effectivement, le CEREMA est bel et bien partenaire d'Aide Territoire. Ils ont donné leur accord de principe pour référencer leur dispositif. Maintenant, voilà, il faut savoir que la politique d'Aide Territoire, c'est de référencer les aides gratuites, donc pour lesquelles on ne demande pas aux porteurs de projets une contribution financière pour y accéder. Donc, on ne référence pas les prestations payantes. C'est pourquoi, comme beaucoup d'offres du CEREMA sont en partie payantes, on ne référence pas ces offres-là. Par contre, ponctuellement, le CEREMA est amené à publier des appels à projets complètement gratuits à destination des porteurs de projets. Et dans ce cadre-là, ils sont publiés sur Aide Territoire. Très bien, Alexia, merci beaucoup pour tes précisions. Est-ce que vous avez aussi encore une question à soumettre à Pierre Auboin sur la nature des aides de la Banque des Territoires, sur la connaissance de ces aides, éventuellement? J'attends 30 secondes et sinon, je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir en tout cas. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé ça instructif. Et encore une fois, je vous remercie, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, on souhaite que c'était vraiment instructif en tout cas. Et n'hésitez pas à nous écrire donc, aux adresses qui sont sur la présentation. Et de toute façon, on va vous faire un retour avec tous les éléments qu'on vous a promis pour vous accompagner de manière plus personnalisée. Est-ce que, Alexia, tu veux ajouter un mot, ou David ou Benoît, vous souhaitez encore dire un petit mot de fin? Je laisse la parole à Alexa, puis je dirai un petit mot tout à l'heure. Je crois qu'il y a une question justement sur les aides de la Banque des Territoires. Pourrait-on avoir effectivement des précisions sur les aides de la Banque des Territoires, aides brutes ou prêts? Merci. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Parfait. Donc oui, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour être très très clair et parler un langage le moins codé possible, nos soutiens aux porteurs de projets constituent des subventions uniquement s'agissant de ce qu'on appelle le cofinancement d'ingénierie amont, c'est-à-dire lorsque nous sommes amenés à verser un financement qui en général se compte en dizaines de milliers d'euros pour permettre à un porteur de projet, le plus souvent collectivité territoriale ou entreprise publique locale, de réaliser au plus vite une étude ou une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de lui permettre de progresser dans la structuration d'un de ses projets et d'accélérer sa prise de décision. Pour le reste,
les financements que nous mettons en place, qu'il s'agisse de prêts tels que le MobiPrêt ou bien d'investissements dans des structures de portage, des sociétés de projet, des structures locales qui peuvent être créées de façon ad hoc avec différents porteurs de projets. L'ensemble de ces financements sont des financements qui ont, entre guillemets, vocation à être remboursés. C'est naturellement le cas du MobiPrêt. Et s'agissant de l'investissement, c'est un investissement en fonds propres qui est fait à risque, mais avec un risque calculé entre guillemets, dans le sens où l'objectif, si tout se passe selon le scénario prévisionnel établi lors de la construction du projet, que cela permette de dégager une rentabilité raisonnable sur le long terme, y compris conserver une rentabilité positive, légèrement positive dans un cas dégradé par rapport à ces prévisions qui peuvent être établies au moment où le projet est lancé. Donc voilà, j'espère que la réponse est la plus claire possible. Et donc c'est la raison pour laquelle je prenais la précaution en ouverture d'indiquer que ces financements respectent tous dans l'ensemble les règles des aides d'État. Et donc les subventions à l'ingénierie amont sont des subventions qui relèvent du régime des minimis et donc ne sont pas soumis, je dirais, à la surveillance notamment de la Commission européenne. Très bien, si on n'a plus de questions, on peut laisser peut-être la parole à David pour conclure. Alors, merci beaucoup à tous les participants et merci beaucoup à l'équipe de Aide Territoire pour ce premier webinaire sur les dispositifs de financement. C'est vraiment un outil extrêmement précieux. J'arrête pas de le dire lorsque je suis en contact avec les différents partenaires bénéficiaires. Nous avons des retours qui sont très très précieux des associations de collectivités. En gros, pour faire simple, c'est tout le monde en rêvait. Il était très dur de le mettre en œuvre et Aide Territoire nous a aidé à avancer pour le mettre en œuvre. Donc maintenant, l'objectif, c'est vraiment de faire vivre cet outil, que ce ne soit pas un catalogue qui soit juste en ligne. C'est vraiment un outil à la disposition de tout le monde, qui ne pourra s'enrichir que grâce aux contacts, aux partenaires que nous rencontrons au quotidien et dont le bénéfice est direct pour nos collectivités, pour nos acteurs et partenaires qui n'attendent que ça, d'avoir des éléments de réponse à la question cruciale, c'est comment je fais pour financer mon innovation, comment je fais pour financer mon projet ou mon expérimentation. Et il est clair que cette question continuera à se poser, et d'autant plus dans les mois à venir. Donc, faites-en un très bon usage. Et aidez-nous à peaufiner, à améliorer, à remonter. Si vous y est passé, par exemple, sur vos territoires, une aide, un dispositif qui n'est pas encore référencé, n'hésitez pas à nous le remonter avec toute l'équipe. On le rentrera parce que l'objectif, c'est que ça puisse vraiment bénéficier au plus grand nombre. Voilà, donc je renouvelle mon remerciement à tout le monde et puis on reste pleinement à votre écoute pour vous accompagner dans la mise à disposition des outils. Le site internet de France Mobilité est de plus en plus riche. Il y a de plus en plus d'outils, mais c'est aussi des outils qui sont des éléments de réponse pour accompagner le travail d'ingénierie territoriale qui est fait par chacune des cellules et qui est très très précieux pour les bénéficiaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Également, au revoir. Au revoir.